Alors, en ce dimanche, je vais faire une nouvelle vidéo qui sera consacrée, comme vous avez vu dans le titre, à This Used to Be My Playground. Alors, cette chanson reste à ce jour ma chanson préférée. Je ne sais pas si c'est parce que c'est la première chanson que, en tant que fan qui est sortie quand j'ai commencé à collectionner Madonna. Que j'ai commencé, comme vous le savez, à aimer Madonna dans les années 80, à partir de 92. Et le premier single qui est sorti avant Sex et Erotica, donc c'était This Used to Be. Et c'est le premier single qui est sorti, que j'ai acheté à sa sortie en boutique. Alors, faut savoir que le maxi qui était sorti à l'époque, et je me souviens qu'il coûtait 100 francs le maxi, je n'ai jamais compris pourquoi, alors qu'il est super pas rare du tout, à tout le monde là. Et il y avait également le petit single, le card sleeve. Et moi à l'époque, j'aimais pas les card sleeves, que je trouvais que le CD, je trouvais ça trop cheap, donc je ne l'ai pas acheté. Donc c'est le petit card sleeve français, qui est le premier qui est sorti sur Madonna. Et j'avais les choix entre ça et ça. Puis finalement, j'ai choisi ça, même si ça coûtait 100 francs et que ça m'avait coûté super cher à l'époque parce que j'avais pas beaucoup d'argent de poche. Donc je m'étais acheté que ça. Et puis j'ai laissé tomber. Puis après, en collectionnant et tout, je me suis rendu compte que le card sleeve français est devenu super rare. Il se vend à plus de 100 euros maintenant, si ce n'est plus. Et je l'avais pas pendant des années. Je le cherchais, je le cherchais. Et puis un jour, je l'ai trouvé sur Price Minister. Et il est tout beau, tout neuf, il est intact. Et je l'ai trouvé pour une bouchée de pain, je crois 10 euros. Donc franchement, c'est ma plus belle trouvaille que j'ai fait pour ce petit card sleeve. Donc je suis super content. Donc évidemment, pour nous les Français, ça plus facile à trouver. Est-ce que c'est un... Je crois que c'est que le français, je crois. Est-ce que c'est un CD SACEM? Non, même pas, je raconte n'importe quoi. Enfin bref. Je l'ai enfin trouvé il y a quelques temps. Donc là, j'ai les deux versions CD. Alors, il existe également la version 3 pouces qui est sortie au Japon, qui est tout simplement sublime. Et la photo, j'adore la pochette du single. Et dans ce magazine, on voit la photo tout en entière avec le beau jeune homme en haut. Donc là, c'est la photo originale du single. Ils l'ont coupé, ils ont mis Madonna. Ben, c'est une belle photo en tout cas qu'ils ont choisie. C'est pas une vieille photo qu'ils ont réutilisée. Donc voilà. Et également, j'ai deux 45 tours. Donc j'ai un 45 tours comme ça et un comme ça. Donc j'ai un allemand et un anglais. Donc l'anglais, il s'ouvre par en haut. Et l'allemand, il s'ouvre par ici. Voilà, donc là c'est l'anglais et l'allemand. L'anglais, je crois qu'il s'ouvre en haut. Hop. Et l'allemand, il s'ouvre ici. Après, au niveau du derrière, donc il y a des petites spécificités au niveau des les codes barres, c'est exactement les mêmes. Là. Juste au niveau ici, les codes, s'ils sont différents. Puis l'anglais, il est beaucoup plus fin. Sur celui-ci, il y a écrit ici imprimé en France. L'anglais, il est vraiment tout fin, tout fin, tout fin. Voilà, donc le français, il est beaucoup plus glossy. Il est super glossy le français et l'anglais, c'est vraiment du papier, limite du papier journal tout fin. Voilà, donc après, il y a sûrement y avoir d'autres éditions. Je ne m'y connais pas trop en 45 tours avec toutes les différentes éditions. Est-ce que la face avant, c'est exactement pareil? Oui, c'est exactement les mêmes. Et après, j'ai également des petites cassettes. Alors, on va commencer par la cassette anglaise classique, comme d'habitude. Et après, j'ai les deux cassettes, la française et l'américaine, avec un design totalement différent. Vive la France! Voilà. Donc là, c'est les deux cartes sleeve. L'américaine et la française. Par contre, le bac français, il est moche. Donc, ils ont tout changé sur la française au niveau des couleurs. Puis, je m'étais également acheté la petite cassette polonaise qui est complètement pirate. Mais comme j'aimais bien cette chanson. Donc, voilà. Donc, là, c'est la cassette polonaise pirate. Donc, il y a l'anglaise, l'américaine et la française. Il doit y avoir aussi l'australienne, mais elle est exactement pareille que l'américaine et que la canadienne aussi. Donc, là, c'est les trois cassettes différentes. Et j'ai également en version maxi 45 tours. Donc j'ai les deux éditions, l'édition allemande et l'édition anglaise. Donc comme pour tout à l'heure, ça change au niveau des codes barres ici. Ici il y a écrit quelque chose en plus, là c'est noir, là c'est blanc.
Non, après c'est la même chose je pense. Ici il y a le code, ici il y a l'hologramme Warner. Je sais pas si on peut, ouais, ici on peut le voir ici, c'est l'allemand. Donc ça c'est le vinyle allemand, c'est le vinyle anglais. Et donc on voit que, hop, on les met l'un à côté de l'autre, l'anglais est beaucoup plus petit. Ils ont encore du papier tout fragile. Ici il y a un beau rebord rouge, tout pépé, et l'anglais il n'y a rien du tout, c'est tout fin, tout cheap. Et après au niveau de la photo, est-ce qu'elle est un peu coupée ou pas? Non, après c'est pareil. Donc voilà. Donc c'était ma petite vidéo consacrée à This Used to Be My Playground. J'espère que ça vous a plu. Là, il faut que je m'attaque au single de True Blue, mais j'ai un peu la flemme. Puis j'ai rien eu de nouveau. J'attends un petit paquet d'Australie avec des vinyles. Donc je fais sûrement un unboxing. Après, je continuerai sur un single de True Blue. Je vous dis pas lequel. Je vous fais la surprise. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Puis je vous dis à bientôt. Salut!